Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Nous sommes ici aujourd'hui à Goudiri dans le cadre de cette série de dialogues communautaires et interreligieux que nous avons entamé depuis Koumpentoum dans la région de Tambacounda, dans le cadre du projet Saine Résilience 2, financé par l'Union européenne et conduit par financé par l'Union européenne et conduit par la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec le Timbuktu Institute. Ce matin, nous avons eu une session très importante ici, en présence des autorités administratives, des forces de sécurité et de défense, des leaders religieux, mais aussi des jeunes, des femmes et de tous les segments de la société. Il a été question de discuter des principales vulnérabilités de cette région, mais aussi des obstacles à la cohésion sociale et comment les surmonter ensemble. Beaucoup de problèmes ont été soulevés et je pense que les participants ont pris bonne note. Et ce qui a été marquant dans cette discussion, c'est la volonté partagée de tous les acteurs à pouvoir renforcer la résilience des communautés ici face à l'extrême violent et une parfaite prise de conscience de la situation géographique de Goudiri, tout près du Mali, avec le phénomène de la transnationalité de toutes ces menaces-là. Je pense que tout cela a donné l'occasion d'un débat franc sur ces questions qui importent à tout le monde, mais aussi l'ébauche de solutions qui seront consignées dans le cadre d'un plan d'action qu'on partagera avec les autorités, avec les partenaires, pour voir dans quelle mesure nous pouvons encore consolider cette cohésion sociale, renforcer la résilience des communautés par rapport à ce phénomène qui ne connaît pas de frontières, mais aussi comment surtout s'attaquer aux causes structurelles dans le cadre d'une politique préventive multidimensionnelle concernant aussi bien les acteurs de la sécurité, dans le cadre d'une sécurité collaborative, mais aussi les acteurs religieux, la société civile et l'administration de manière générale. Comme nous le disons souvent, il n'y a pas de problème interreligieux majeur au Sénégal et cela ne s'est pas démenti au cours des débats que nous avons ici. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui a été remarqué ici aujourd'hui, c'est peut-être cette crainte qu'il y ait un choc des modèles religieux à l'intérieur des religions elles-mêmes, au sein de l'islam comme au sein du christianisme. Si l'on sait qu'aujourd'hui, certaines tendances essayent de prendre pied dans cette région-là, malgré la résistance des populations, mais tout ceci avec le risque d'accointance avec des acteurs extérieurs. Et pour cela, la communauté a décidé de faire bloc. Faire bloc au niveau local pour ne pas laisser des acteurs étrangers externes à la communauté poser des germes de conflits ultérieurs, mais aussi faire bloc pour voir dans quelle mesure il peut y avoir un renforcement de cette résilience idéologique du Sénégal face à l'extrémisme, en mettant en avant notre modèle religieux qui est un modèle religieux fait de tolérance et d'acceptation d'autrui. Le Timbuktu Institute a publié en fin avril un rapport intitulé « La menace du djinnim dans la zone des 3 frontières du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie ». Et il a été constaté qu'aujourd'hui, les groupes terroristes présents au Mali sont dans une stratégie bien ficelée. Ils sont dans la première phase aujourd'hui qu'on pourrait appeler la phase du harcèlement des forces de sécurité et de défense, telle qu'en atteste l'attaque qu'il y a eu à Diboli récemment. Ils sont aussi dans une phase en même temps concomitante, c'est cette phase de vouloir se constituer ce qu'on appelle des relais locaux et des couveuses locales afin de pénétrer la société. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de mesures ont été prises sur le plan sécuritaire avec le renforcement des camps de Goudiri, mais aussi ce qui se passe sur la frontière avec les Garcis et autres forces de sécurité. Mais je pense qu'il serait très important aujourd'hui d'être conscient de la manière dont ces groupes essaient de faire de l'infiltration, d'être informés à temps réel sur le niveau d'infiltration idéologique de ces groupes-là au sein des sociétés, parce qu'ils prennent beaucoup d'années à l'avance et que le fait de concentrer la lutte seulement sur le plan sécuritaire et sur le plan de la sécurisation des frontières ne suffit pas généralement si on sait que ces groupes essaient d'infiltrer l'éducation, essaient d'infiltrer le social, mais aussi d'instrumentaliser les différentes vulnérabilités, en plus des griefs socio-culturels tels que l'esclavage par ascendance, tels que les dissensions communautaires qu'il peut y avoir dans des zones comme à l'est du Sénégal. Oui, la question de l'orpaillage s'est toujours posée.
mais elle s'est surtout posée dans le sens où l'orpaillage pourrait financer les groupes terroristes, tel que ça a été le cas dans d'autres régions. Tout le monde sait que l'or issu de l'orpaillage clandestin dans la région de Kédougou est plus véhiculé et est plus vendu vers le Mali que vers le Sénégal. Et on sait qu'il y a des réseaux jusqu'à Dubaï et plus loin. Et je crois que c'est aussi un phénomène qui met les populations en face de problèmes qu'ils ne connaissaient pas avant, avec des problèmes intercommunautaires bien possibles, avec l'afflux de migrants venant d'autres pays étrangers, notamment le Mali, la Guinée et même le Burkina Faso. Je crois que nous devons préparer nos communautés, au-delà du démantèlement sur le plan sécuritaire, que l'armée fait très bien, aussi essayer de voir quelles sont les causes structurelles qui poussent notre jeunesse vers l'orpaillage, en abandonnant l'éducation, en étant dans une situation où ils ne croient plus même à l'école, où les seules solutions qui se posent devant cette jeunesse, c'est soit la migration ou l'orpaillage. Je me présente, je m'appelle Marie-Jeanne Samba et aujourd'hui nous sommes dans le département de Goudiri dans le cadre du projet Saine Résilience. Donc, le projet Saine Résilience est un projet de renforcement de la résilience des populations et des acteurs dans la région de Kédougou et de Tambacounda contre les menaces de l'extrémisme violent. Donc aujourd'hui nous sommes dans le cadre de nos activités de dialogue interreligieux qui nous a rassemblés aujourd'hui en partenariat avec le Timbuktu Institute qui est chargé de mettre en œuvre cette activité. Alors, le choix du thème et également du partenaire n'est pas anodin. Donc, la Fondation Konrad Adenauer travaille avec le Timbuktu Institute depuis plusieurs années sur tout ce qui touche au dialogue interreligieux, au dialogue intercommunautaire, mais également aux médiations de conflits, la résolution des conflits. Donc, ce sont des thématiques sur lesquelles la Fondation Konrad Adenauer travaille avec le Timbuktu Institute. Donc pourquoi le choix de la région de Tambacounda et le choix de Timbuktu Institute? C'est plus à cause de leur connaissance du milieu, de leurs études, de leur connaissance du terrain, mais également du domaine sur lequel le Timbuktu Institute travaille. Donc c'est pourquoi dans le cadre du projet Saine Résilience, la Fondation a choisi Timbuktu Institute pour mettre en œuvre cet atelier de dialogue, cet atelier d'échange avec les leaders religieux, avec les acteurs communautaires, mais surtout avec les autorités administratives, afin de pouvoir recueillir leurs préoccupations, afin de pouvoir échanger sur les réalités communautaires, sur les défis auxquels ils font face, mais également afin de leur donner des capacités pour éventuellement pouvoir prévenir ces situations-là si jamais elles se présentent un jour. Donc l'activité, c'est une activité de prévention. Donc aujourd'hui, on n'est pas le Sénégal, on peut dire que le Sénégal est un parfait exemple de dialogue interreligieux, de dialogue intercommunautaire, mais néanmoins, le Sénégal n'est pas une île face à toute cette menace, face à l'insécurité grandissante qu'il y a dans les frontières, qu'il y a dans les pays de la sous-région. Il est quand même de notre devoir, en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'organisation de la société civile, de pouvoir mener des actes préventifs. Donc, on est dans cette étape de prévention afin de sensibiliser la population, qu'elle puisse être outillée, qu'elle puisse être vraiment disposée des éléments, de ces techniques pour pouvoir éventuellement prévenir certaines situations. Parce qu'on le voit, la menace est là et les échanges vraiment ont permis de voir quand même que la population elle est consciente. La population elle est consciente des défis, de la menace. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir multiplier ces activités d'échange, de sensibilisation, de dialogue, afin que tout le monde soit au même niveau d'information et que tout le monde soit prêt et disposé à agir au cas où une situation préoccupante se présenterait. Nous lançons un message à toutes les autorités, à tous les acteurs communautaires, les acteurs administratifs qui sont dans le département de Goudiri, à davantage pérenniser ces activités de dialogue. Parce que tout à l'heure, dans les discussions, un participant a dit que parfois les populations ont du mal à accéder aux autorités, aux forces de défense et de sécurité. Ils ne savent pas comment les intercepter, comment pouvoir leur faire passer des messages. Donc nous lançons un appel à tous ces acteurs-là afin qu'ils puissent davantage discuter avec les populations, afin qu'ils puissent davantage interagir avec eux, pour que la population puisse être à l'aise et savoir
à qui s'adresser quand il y a un tel problème, à qui s'adresser et comment le faire. Leur montrer les voies et les moyens auxquels la population sur lesquels la population va s'appuyer pour pouvoir apporter des solutions.